Salut la famille et bienvenue sur notre chaîne 3 minutes d'impact. J'espère que vous allez bien, par la grâce de Dieu. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, ne manquez pas de liker, de partager, de commenter, aussi de vous abonner. C'est la famille. Alors aujourd'hui, n'est-ce pas, nous allons encore toucher un domaine prophétique. Nous allons toucher la prophétie. Beaucoup de personnes peuvent se poser la question de savoir, pardon, pourquoi est-ce que depuis un certain temps, on parle beaucoup de prophétie? Justement parce que c'est la prophétie qui est mise en relief ces temps-ci. Dieu parle. Il parle à travers la bouche de plusieurs personnes. Il parle à son peuple. Il parle aux gens qui sont dans des pays. Il parle même aux gens qui sont même hors des pays. Et comme je le dis souvent, la prophétie, c'est quelque chose qui n'est pas à mépriser, car c'est ça que la parole de Dieu dit. On ne doit pas mépriser la prophétie, mais on doit retenir ce qui est bien. Je me rappelle dans la Bible d'un prophète que Dieu a beaucoup utilisé. Et un jour, il fallait, n'est-ce pas, que la famine cesse et il fallait ramener à manger dans le pays. Mais lorsqu'il a proclamé cela, que Dieu va ramener à manger, il y a un officier du roi qui a ouvert la bouche. Il a dit, même si les fenêtres paraissent au ciel, jamais ce que tu viens de dire ne s'accomplira. Alors le prophète lui a dit, tu verras cela de tes yeux, mais tu ne mangeras pas. Et effectivement, quand le miracle s'est opéré, il a vu et il est mort. Et ça, c'est des choses qui doivent nous amener à comprendre que la prophétie, ce n'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut mépriser. C'est encore mieux de se taire plutôt que de dire un certain nombre de choses qui peuvent, n'est-ce pas, aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Ce qui est clair, c'est que dans ce qui est dit, il y a quelque chose que tu peux retenir pour toi. Et généralement, nous allons voir des personnes même qui s'offusquent, des personnes même qui rejettent la prophétie. Parfois, c'est des personnes même qui n'ont pas une très bonne vie. Et pourtant, nous devons faire une introspection lorsque nous écoutons la prophétie pour voir dans quel côté nous sommes touchés. Et aujourd'hui, nous allons effectivement écouter une prophétie. Dans le livre de Job, chapitre 33, la parole de Dieu dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on n'y prend point garde. Il parle par des songes. Quand les gens sont profondément endormis, il révèle pour les avertir, pour les instruire, pour les édifier, pour les guider, pour les prévenir aussi du danger, pour les interpeller par rapport à ce qu'ils changent de voie. Donc, la prophétie que nous allons écouter aujourd'hui touche encore la Côte d'Ivoire. C'est une prophétie qui touche la Côte d'Ivoire. Et s'il vous plaît, soyons attentifs pendant que ce jeune garçon, ce jeune serviteur de Dieu, ce jeune frère est en train de donner ce qu'il a reçu. Je partage cette prophétie. Pourquoi? Je partage cette vision. Pourquoi? Parce que c'est une vision qui rejoint plusieurs prophéties qui ont déjà été dites pour dire que Dieu est en train de parler et Dieu dit la même chose. Parce que dans cette prophétie, il y a le péché qui ressort. Dans cette prophétie, il y a l'Église. Dans cette prophétie, en tout cas, comme on dit souvent, trop parler, c'est maladie. Restez concentrés et écoutez attentivement cette prophétie. N'hésitez pas de dire ce que vous en pensez en commentaire. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu bénisse toutes les personnes qui commentent et qui m'encouragent particulièrement. À cette heure, il est déjà presque 1 heure. Je suis éveillé parce que je dois faire des vidéos pour édifier le corps de Christ. À part cela, je dois faire des courtes prières aussi, des shorts, parce que sur notre chaîne, nous faisons aussi effectivement des shorts. À part cela, je dois aussi prier, même sur Facebook aussi. Donc, c'est un sacrifice que nous faisons. Et souvent, quand nous voyons des encouragements, ça nous encourage, ça nous amène à voir qu'il y a des personnes aussi qui aiment ce que nous faisons et qui sont aussi visitées par le Seigneur et ça nous bénit abondamment. Pas d'abord l'argent, ce n'est pas l'argent qui est le plus important, mais le simple fait de dire vraiment merci pour le temps que vous prenez pour nous faire des vidéos, vraiment c'est encourageant. Que Dieu vous bénisse, restons scotchés, on se dit à tout de suite pour la conclusion. Shalom. Shalom famille, j'espère que vous allez bien et que cette vidéo vous trouve en bonne santé chez vous à la maison, peu importe le lieu depuis lequel vous êtes connecté à cette vidéo, soyez bénis, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Alors j'ai prié et lorsque je me suis endormi cette nuit-là,
Voici le songe que le Seigneur par son ange a bien voulu me montrer. Voici le songe que j'ai eu. Je me suis vu entrer dans la maison, mais pendant que j'étais en train de rentrer, cette maison-là était habitée par plusieurs langues, la plupart des langues qui étaient en Côte d'Ivoire ici. C'est comme si tout le monde était représenté dans cette maison-là. Tout le monde était représenté dans cette maison. Et pendant que j'entrais dans la maison, j'ai vu des personnes armées qui étaient en train de se préparer, qui avançaient en ordre de bataille. Des soldats, des personnes en treillis, avec des armes. Ils avançaient en ordre de bataille. Vous voyez dans les films, quand les gens sont en train de donner des ordres pour attaquer un endroit, c'est comme ça que j'ai vu ces personnes-là s'apprêter. Donc quand je suis rentré dans la maison, les autres sont rentrés dans la maison avec moi. J'ai commencé à avoir peur et j'ai commencé à dire, Seigneur, sauve-nous. Seigneur, protège la Côte d'Ivoire. Seigneur, protège-nous. Seigneur, ne nous laisse pas mourir. Seigneur, ne nous laisse pas mourir. Bizarrement, j'étais le seul à avoir vu ces personnes. J'ai voulu alerter les gens de la maison pour dire les gars, est-ce que vous savez qu'il y a quelque chose de mauvais qui est en train de se préparer? Les autres, malheureusement, n'ont rien vu. N'ont pas vu ces personnes-là qui étaient en train de venir, qui étaient en train de s'apprêter à attaquer. Donc, il y avait une deuxième porte de l'autre côté. C'est comme il y avait une entrée ici et puis il y avait une autre entrée de l'autre côté. Je suis allé vers la deuxième entrée, j'ai ouvert la porte et j'ai jeté un coup d'œil encore dans la même direction. J'ai vu ces personnes avancer qui venaient vers la maison et j'ai regardé aussi dans l'autre sens. J'ai vu aussi qu'il y avait un deuxième groupe. C'est comme si la maison était au milieu et il y avait un groupe qui venait comme ça, il y avait un autre groupe qui venait comme ça pour attaquer. Et lorsque je suis revenu dans la maison, deux personnes ont toqué à la porte. Je me suis dit, oh, c'est pas les gens là qui viennent maintenant nous tuer. C'est pas les gens là qui viennent maintenant nous attaquer. C'était deux hommes de Dieu célèbres qui sont rentrés dans la maison. Et voici ce que ces deux hommes de Dieu célèbres là étaient en train de dire comme prière. Seigneur, sauve-nous. Dieu de Kakou Sévérin, s'il te plaît, ne nous laisse pas périr. Seigneur, ne nous laisse pas mourir. Nous et nos fidèles, nous et nos familles, ne nous laisse pas mourir. On a besoin de toi, mon Dieu. S'il te plaît, Seigneur, souviens-toi, Seigneur, de ton serviteur Kakou Sévérin. Dieu de Kakou Sévérin. Donc, pendant que ce serviteur est en train de prier comme ça, voici ce que moi, intérieurement, j'ai commencé à me dire. J'ai dit, ah. Donc, quand c'est comme ça, là, on trouve normal d'invoquer le Dieu de Kakou Sévérin. On trouve normal que quand on dit Dieu de Kakou Sévérin vient nous aider, là, ce n'est plus un péché, ce n'est plus mauvais. Ah bon, gloire à Dieu. Donc, je comprends que aujourd'hui, parce que c'est chaud, chacun est en train de comprendre qu'en réalité, il n'a pas une alliance avec Dieu. Certaines personnes sont en train de comprendre qu'elles n'ont pas véritablement d'alliance avec Dieu. Et donc, elles ont donc besoin de se lier ou de se fier ou de se soumettre ou de s'introduire dans l'alliance qu'un homme de Dieu qui n'est plus sur la terre a eu avec Dieu pour demander la miséricorde de Dieu. Mais la suite c'est quoi? C'est que j'étais moi aussi, pendant que l'homme de Dieu priait, puis j'étais étonné que ce grand serviteur de Dieu, ces deux grands serviteurs de Dieu que nous suivons tous sur le métal, je ne vais pas dire leur nom ici, sont en train d'invoquer le Seigneur, demander pardon à Dieu pour leurs péchés. Seigneur, on a péché contre toi, pardonne-nous. Ils ont commencé à implorer la grâce de Dieu pour leurs péchés, pour leur famille. Et moi, intérieurement aussi, j'ai commencé à dire, ah Seigneur, moi aussi pardonne-moi. Pardonne-moi mes péchés. Là où j'ai péché contre toi, je te demande pardon. Et en même temps, le Saint-Esprit m'a montré une vision. Dans la vision là, et c'est quelque chose que j'ai vécu pendant un certain temps. Hein, il y a quelques mois de cela, il y a quelques mois passés. Où, en fait, il y a eu l'occasion que je puisse chuter, que je puisse tomber. J'ai été tenté. Et Dieu m'a donné la force de résister à la tentation. Donc c'est cette image-là, c'est cette vision-là que le Saint-Esprit a ramené dans mon esprit alors que j'étais en train de demander pardon pour mes péchés. Il m'a dit, ne t'inquiète pas. Quand il y a eu l'occasion de pécher, tu n'as pas péché. Tu as résisté. Tu as fui le péché. Et pour cela, ne t'inquiète pas. Mais ceux qui sont tombés, ceux qui n'ont pas résisté au péché, ceux qui ont fait plaisir à leur chair, ceux qui ont marché dans l'iniquité, dans le péché, dans le désordre, ceux-là seront emportés. Donc ça m'a soulagé un peu et j'ai continué à prier. Mais ce qui était bizarre, c'est que dans la maison, là, ceux qui savaient que une attaque était sur le point d'arriver et des gens allaient s'introduire dans les maisons pour peut-être mettre fin à la vie de certaines personnes. Je vous assure, certaines personnes dans cette maison ne savaient pas. Il y avait une catégorie qui savait, il y avait une autre catégorie qui ne savait pas. Pas du tout. Et les gens vivaient comme si de rien n'était. S'il vous plaît, bien-aimés dans le Seigneur,
Je ne saurais pas dire si ce sont des terroristes. Je ne saurais pas dire si ce sont des militaires ivoiriens. Je ne saurais pas dire qui étaient ces personnes-là. Tout ce que je peux dire et tout ce dont je suis convaincu, Dieu est sur le point de juger son église. Dieu est sur le point de juger ceux qui se font passer pour de véritables enfants de Dieu, pour de véritables chrétiens, pour de véritables chrétiennes. Bien-aimés dans le Seigneur, les actions que tu poses aujourd'hui vont avoir des conséquences dans le futur. David a péché un jour, mais c'est 9 mois plus tard que son enfant est mort. Écoutez, je demande pardon à Dieu pour une affaire présente et Dieu me ramène dans mon passé. Il me dit, regarde ce jour-là, regarde telle date, parce que tu n'es pas tombé là, je te préserve aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui tu es en train de vivre comme tu veux, on est en train de te parler, tu ne veux pas écouter. Les actions que tu es en train de poser aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, ça va te rattraper demain. Des temps sont en train de venir où Dieu lui-même a décidé de juger son église, où Dieu lui-même a décidé de faire des choses. Ce que tu poses aujourd'hui comme action, la vie que tu es en train de mener aujourd'hui, la vie que tu mènes aujourd'hui, ça va te rattraper plus tard. Ça va te rattraper plus tard. Ça va te rattraper plus tard. C'est pourquoi je t'en prie, vis bien pendant qu'il est temps. Réponds-toi pendant qu'il est encore temps. Reviens sur le droit chemin. Reviens sur le droit chemin pendant qu'il est encore temps. Sors de l'amusement. Prends ta vie chrétienne au sérieux. Prends ta vie chrétienne très au sérieux. Très au sérieux. Très au sérieux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse l'Afrique. Shalom. Est-ce que, d'après vous, le plan de Dieu, c'est qu'une armée étrangère entre en Côte d'Ivoire pour, c'est-à-dire s'aimer un désarroi? Est-ce que, d'après vous, c'est le plan de Dieu? Parce que il y a beaucoup de choses qui, n'est-ce pas, qui rejoignent un peu cela. Est-ce que c'est vraiment le plan de Dieu? Ou alors, on interprète mal les prophéties, n'est-ce pas, que les uns et les autres reçoivent? Parce que vous savez, même dans la Nouvelle Alliance, c'est vrai, on a le Saint-Esprit, mais tout le monde n'est pas chargé du Saint-Esprit de la même manière. Il y a des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, mais au-delà même de cela, il y a des gens même qui ont le don, qui ont la capacité d'interpréter. Je me rappelle une fois, il y avait un rêve que je n'arrivais pas à interpréter parce que je l'avais fait moi-même, parce que souvent Dieu aussi, il nous cache des choses parce qu'il veut qu'on aille demander le secours aussi ailleurs. Et quand je suis allé voir mon père dans la foi, dès que je lui ai seulement expliqué, il m'a directement dit ce que c'était. Et directement, mon esprit s'est ouvert. J'ai effectivement vu que c'était effectivement ce que j'ai vu, ce que je vis, quoi. Donc, ce que nous avons écouté doit nous amener à réfléchir. Ça doit nous amener à nous poser des questions nous-mêmes. Est-ce que nous vivons une bonne vie? Est-ce que je vis dans le péché? Est-ce que ma vie est bien? Est-ce que maintenant, même s'il y a un désordre qui se produit, parce que pendant que beaucoup de personnes sont en train de prophétiser des choses, le jugement, la colère de Dieu et toutes ces choses-là, il y a d'autres qui arrivent, d'autres personnes qui disent « laissez-nous ça, Dieu aime la Côte d'Ivoire, il n'y aura rien, tout ça, c'est la paix en Côte d'Ivoire, ainsi de suite. » Ils sont en train de proclamer la paix. Voilà, le Seigneur dit que pendant que tout le monde disait paix, 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 c'est alors là, boum, que des choses, n'est-ce pas, compliquées et que nous ne pouvons pas bien définir arrivent. Donc, méfions-nous, on ne perd rien en se lavant, qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que lui ne manque point sur ta tête. C'est ça que la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste. On ne perd rien en disant, Seigneur, j'arrête la fornication. On ne perd rien en disant, Seigneur, j'arrête les boîtes de nuit et toutes ces choses. On ne perd rien en disant, Seigneur, j'arrête d'escroquer les gens. On ne perd rien en disant, Seigneur, j'arrête de mentir. On ne perd rien en disant, Seigneur, j'arrête de me masturber. On ne perd absolument rien. Au contraire, on est en train de gagner et on est en train de se rapprocher, n'est-ce pas, du Seigneur. Maintenant, je vais prendre congé de vous et j'espère que cette prophétie vous a édifié. Si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu. N'hésitez pas de lâcher un commentaire, vraiment, et que Dieu vous bénisse abondamment. D'ici là, portez-vous extrêmement bien. De notre côté, ici, il fait extrêmement froid et ça donne la grippe à certaines personnes, le rhume aussi à certaines personnes. Mais le Seigneur nous fortifie. Que Dieu vous bénisse. On se dit simplement,
À la prochaine pour une prochaine vidéo. Shalom.